Et bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage à choix. Et la question, et je trouve que c'est important parfois de se positionner, est comment je me sens, où j'en suis après une rupture. Une rupture douloureuse, bien évidemment, un chagrin d'amour, une séparation, de votre côté ou de son côté, peu importe. En tout cas, ce tirage, c'est pour essayer de trouver des clés, de voir où vous en êtes, de peut-être voir vers quoi vous allez, le travail que vous avez fourni, peut-être des conseils des cartes. On va voir selon les cartes que je vais tirer. Donc pour ça, pour faire un choix, je vous ai tiré trois cartes. Alors, je ne les ai pas choisies. J'ai juste pensé à la question et les cartes ont sauté. Ok. Donc la première carte, ça, on a, j'espère qu'on le voit bien, un petit personnage qui rentre dans un œuf. Donc il peut rentrer ou sortir, hein, ça dépend. Envie de se cacher ou sortir de sa cachette. Ensuite, on a cette femme qui est seule et qui est blessée, voilà, qui a les yeux bandés, qui est centrée sur elle-même, recroquevillée sur elle-même. Alors ça peut être la réflexion, ça peut être se sentir blessé, ça peut être la peine, ça peut être la tristesse, la solitude. Je ne sais pas ce que va vous inspirer la carte. Et là, on a une mère de famille en larmes. Voilà. Donc j'espère que ces cartes vont vous inspirer, vont vous permettre de faire un choix, vont réveiller en vous des émotions. Bon alors si vous vous sentez pas appelé par une carte, pensez à un numéro, un 2 3 et hop, vous faites le choix. Voilà, c'est pas la peine non plus de se prendre la tête 107 ans, parce que plus on réfléchit, moins on peut faire un choix avisé. Donc on va commencer, je vais l'appeler carte numéro 1, carte numéro 2, je vais essayer de ne pas me tromper. Alors la 1 c'est l'œuf, là on a la femme blessée en 2. Et en 3, on a la mère de famille. Ok, la mère de famille ou ça peut être juste les larmes, vraiment le gros chagrin. Alors, je vais commencer par faire un tirage de positionnement, voir émotionnellement où vous en êtes, comment vous vous sentez. Donc, si vous regardez mes tirages astro, vous avez l'habitude de ce tirage. Là, cette fois-ci, je vais le faire la croix celtique, mais complète. Voilà, pour voir un petit peu où vous en êtes. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro un, choix numéro un. Ok. Alors, je vais mettre ça là, comme ça on a en mémoire. À la coupe, où on a le hiérophante, le pape. Alors, vous avez besoin de spiritualité, de vous reconnecter, on va dire, à votre âme, à vos émotions pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez aussi peut-être dans votre entourage quelqu'un qui vous aide à mieux comprendre vos émotions. Ça peut être un psy, ça peut être un guide spirituel, ça peut être un magnétiseur. En tout cas, une personne instruite, une personne qui a des connaissances et surtout une personne honnête qui est d'une grande aide pour vous. Ou c'est vraiment vous qui essayez d'analyser la situation pour essayer de comprendre vos émotions et comprendre ce que vous pouvez tirer de positif de cette situation, si tant est que vous en êtes à ce stade-là. Et si je tire le pape, c'est pas pour rien. C'est vraiment une carte très spirituelle. Regardez, il y a quand même là, c'est vraiment le cœur brisé, la trahison. Ça peut être une rupture due à, on va dire à une tromperie. En tout cas, là, vous vous sentez trahi, vous vous sentez, vous avez le cœur brisé parce que ça n'a pas été fait de façon honnête. Vous n'y attendez pas. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Voilà, une trahison. Alors trahison, c'est pas forcément, d'être cocu, hein. Trahison, ça peut être, des promesses non tenues, une envie d'aménager ensemble et puis au dernier moment on se désiste, ça peut être n'importe quoi la trahison. Alors on pense tout de suite à avoir, une maîtresse ou un amant, mais c'est pas forcément ça. Alors, croix celtique, ça c'est vous. Votre défi, l'influence du passé, l'influence sur votre futur, le but de
votre âme. Comment atteindre ce but? Après, on a une carte pour vous, une carte pour votre entourage, un événement qui va venir bouleverser ou aider ou intervenir dans votre quotidien, et on va dire la réponse à la question, la synthèse du tirage. Ok, ça peut être un conseil, ça peut être, ça va dépendre de la carte. Ok, alors, vous, comment vous vous sentez là, aujourd'hui, là, maintenant? Le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui... on parle d'émotion. On parle de votre cœur, on parle de ce que vous ressentez. Donc, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous êtes connecté à vos émotions. Vous exprimez vos émotions. Ok, vous n'êtes pas coupé du monde ou coupé de vos émotions à essayer de ne plus rien ressentir. Bien au contraire, même si cette carte-là montre un petit peu de solitude et un petit peu l'envie de se cacher, l'envie de se coucouner, l'envie de former un petit cocon, on a une connexion à ses émotions, une envie de s'en sortir, une envie d'aller de l'avant. Euh, Bien que votre cœur souffre, vous avez quand même, vous analysez, vous essayez de ressentir. Même si c'est négatif, vous essayez de ressentir. Ok, votre défi. On a le 9 de bâton. Alors là, vous vous sentez blessé, vous vous sentez à terre, une impression d'avoir reçu une montagne de cailloux sur la tête. Votre défi, ça va être de continuer à vous battre, de continuer de tout faire pour vous sortir de cette situation où vous vous sentez trahi, où vous vous sentez brisé. Ok, pourquoi vous en êtes là? D'où vient? Ah, le partage, on a le 6 de denier. Alors, si vous êtes à cette étape où vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous battre, vraiment on a cette notion de combat, hein. Vous êtes blessé, vous voyez, vous avez reçu des coups, vous êtes limite traumatisé, mais vous continuez à y croire, vous avez encore le bâton dans les mains et vous continuez d'aller de l'avant. Comment ça se fait que vous arrivez à avoir cet instinct de survie? Parce que il y a beaucoup d'échanges autour de vous. Il y a beaucoup de partage autour de vous. Il y a des gens qui vous apportent leur aide. Alors, ce n'est pas forcément une aide financière, mais je pense que c'est une aide concrète qui vous aide à passer des bons moments. Il y a peut-être une femme, une amie proche, votre mère, une tante, qui est là, vous voyez, qui est là avec son regard protecteur, qui vous aide à analyser vos émotions, à vous relever, à pas garder les genoux à terre, qui vous motive, qui vous donne des bons conseils. Donc cette personne, ou ça peut être votre entourage, vous aide à aller de l'avant, vous aide à vous connecter à vos émotions. Et avec cette carte-là, ça c'est vous. Vous avez un esprit de combattant. Vous avez un esprit où vous savez que vous allez vous en sortir, même si vous souffrez, vous voulez vous en sortir. Ok, et l'influence du futur. Alors ça veut dire que la souffrance, elle va durer encore un peu longtemps. Un petit peu longtemps, ça veut rien dire, mais ça va traîner un peu dans la longueur parce que vous allez avoir du mal à, à trouver des activités, des moments dans votre vie où vous vous sentez vraiment heureux. Il y a une espèce de lassitude. Vous êtes dans le combat, vous êtes dans le travail personnel, vous êtes dans je vais au fond de moi pour trouver les ressources de m'en sortir. Vous êtes bien entouré. Par contre, le plus compliqué, ça va être de pouvoir vous reconnecter avec votre joie de vivre. Il va y avoir des moments, des difficultés à retrouver ou à trouver la force, la légèreté, pas la force, la légèreté, où vous passez vraiment des super journées sans penser à cette personne et où vraiment vous vous éclatez et vous vous dites, c'est comme un sevrage de drogue. Voilà, vous dites,
vous couchez le soir et puis le lendemain, vous dites, tiens, j'ai pas pensé à cette personne de toute la journée. Ça va être vraiment un truc qui va être compliqué. Ça va être de vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir. Et le plus difficile quand on est en séparation, quand on se sépare, c'est qu'on a tellement l'habitude de faire des choses à deux que quoi qu'on fasse, tout nous rappelle cette personne. Ou tout ce qu'on fait, on le faisait peut-être avec cette personne et on a du mal après à faire des choses pour soi, à prendre du bonheur pour soi et à ne pas être obnubilé par la personne que on ne voit plus. Ok. Alors, cette carte, moi, je l'appelle le but de votre âme. Vous vivez une situation pourrie, dégueulasse, ok. Il faut en tirer quelque chose de positif. Quel est ce but? Le 7 de denier. Ok. Alors, le 7 de denier, on est dans. Vous avez fait un travail acharné. Et là, vous avez devant vous tout ce que vous avez accompli. Tous ces deniers sont devant vous. Ok. Le but, ça va être de pouvoir comprendre votre valeur, euh, de pouvoir voir vos qualités, vos défauts aussi, mais de savoir apprécier qui vous êtes vraiment, de savoir apprécier le travail, tout ce travail que vous êtes en train de faire, toutes ces situations que vous êtes en train de vivre. Voyez, vous êtes vraiment dans j'avance, je me bats pour m'en sortir. Et il y a un moment donné, vous allez voir tout le travail que vous avez accompli et vous allez être fier de vous. Le but, c'est vraiment de reprendre votre ego. Voilà, d'être fier de votre travail, fier de votre avancée, fier de qui vous êtes. Et en plus, vous avez la roue de fortune. Comment atteindre ce but? C'est le destin. La roue de fortune, c'est le destin, c'est le bonheur, c'est des coups de chance. La roue tourne, on avance et on avance vers le bonheur. Donc, comme vous êtes vraiment dans cet instinct de combat, cet instinct de vous en sortir, vous allez continuer à avancer, vous allez continuer à sortir, à avoir des projets, à avancer dans la vie. Vous prenez soin de vous, mais vous allez continuer à avancer dans votre vie. Même s'il y a de l'ennui, même s'il y a de la peine, même s'il y a encore du combat, vous continuez à avancer et tout ce que vous entreprenez là, ou tout ce que vous allez entreprendre, va vous permettre d'atteindre une espèce de lâcher prise, de félicité et de confiance en vous, de voir tout ce que vous avez accompli pour pouvoir vous en sortir et la force intérieure que vous aurez récupérée. Ok. Ensuite, la carte qui va être ça, c'est vous. Comment vous vous voyez? On a le 3 de bâton. Vous voyez comme quelqu'un qui a quand même des projets personnels. Vous regardez votre futur, vous n'êtes pas tourné vers votre passé. Vous essayez de régler votre passé pour aller vers votre futur. Vous êtes quand même quelqu'un de passionné. Vous êtes pour le moment, vous savez que vous êtes dans un moment de pause, voyez. Vous savez que vous vous retirez un petit peu de ce monde pour pouvoir prendre soin de vous. Mais vous savez que vous allez vous en sortir et que vous allez avancer. Vous voyez comme quelqu'un quand même qui a la force de s'en sortir. Ok. L'entourage. Le valet de denier. Alors, on vous voit comme quelqu'un, alors accompli professionnellement, quelqu'un, je dirais pas stable parce que le valet, c'est vraiment l'adolescent. En fait, j'ai l'impression que on vous voit comme quelqu'un de très fort. Parfois, peut-être que les gens ont du mal à voir ou vous cachez votre jeu justement pour vous avez votre fierté. Et on vous voit comme quelqu'un d'accompli professionnellement, mais on ne voit pas votre souffrance. Où il y a aussi une notion d'instabilité, d'hésitation, de ne pas savoir ce que vous voulez, d'être vous voyez, vous êtes quand même à l'arrêt, vous êtes dans des moments de réflexion.
Moi, je pense qu'elle vous représente quand même vous, parce que là, vous êtes vraiment en temps de pause et vous êtes entre deux. Vous n'êtes pas lancé dans une nouvelle aventure. Euh, Vous savez que vous allez vers une nouvelle aventure, mais ce n'est pas le moment. Voilà, vous êtes en moment de pause, de réflexion, de repli sur vous. Ok, événement extérieur qui pourrait influencer votre tirage. On a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, il y a la notion de secret. Ok. Est-ce que vous allez apprendre? Ça peut être aussi apprendre quelque chose sur votre partenaire qui va vous permettre de passer une étape. Quelque chose que vous n'aviez pas compris, quelque chose que vous n'aviez pas vu ou quelque chose que vous n'aviez pas su. Ça peut être ça. Après, ça peut être aussi vous, la grande prêtresse, une prise de conscience de comment vous vous comportez dans vos relations de couple. Peut-être que vous savez des choses sur euh, vous aviez vu cet événement arriver, mais vous n'aviez pas voulu vous l'avouer. Je pense que c'est vraiment une prise de conscience de comment vous fonctionnez émotionnellement, comment vous fonctionnez dans votre vie de couple, quelle est votre faille, qu'est-ce que vous faites qui vous rend peut-être dépendant émotionnellement, qui vous met dans cet état, qui vous a pas permis de voir ce qui allait arriver. En tout cas, il y a une notion de quelque chose que vous apprenez. Alors, ça peut être sur la personne qui vous a quitté, mais ça peut être aussi sur vous. Euh, une meilleure connaissance de vous, une prise de conscience de vos failles en amour, de pourquoi vous êtes dans cet état-là à souffrir autant. Et on a le chagrin quand même en position d'avenir. Après, en position de conseil, c'est peut-être de ne pas vous mettre en position de victime. Évitez de vous accuser à tort de ce qui s'est mal passé dans votre vie sentimentale. Ne vous mettez pas en position de victime. Essayez de toute façon, dans toute séparation, il y a la faute vient toujours des deux côtés. Il n'y en a pas qu'un qui est en tort et l'autre qui a raison, hein, qui fait tout bien et l'autre qui fait tout mal. Et peut-être que vous avez tendance à vous mettre en position de victime et de vous accabler de ce qui se passe mal dans votre vie sentimentale et de pourquoi vous êtes maintenant séparés et aussi tristes. C'est vraiment là, saisissez l'opportunité d'aller de l'avant, d'en tirer quelque chose de positif, de grâce à la grande prêtresse, vous allez mieux vous comprendre pour que la prochaine relation, la prochaine rencontre, vous ne retombiez pas dans vos failles et vos faiblesses. Ayez confiance, en plus vous avez la roue de fortune, ayez confiance en votre destin. Vous avez de la chance, là vous voyez, il y a un cœur. Donc vous avez de la chance, vous allez être poussé en avant. Ok, alors ça, voilà, tirage de positionnement, voir un petit peu où vous en êtes. Donc vous êtes quand même un combattant ou une combattante. Ensuite, je vais prendre un jeu pour... attendez, je vais appuyer sur pause pour savoir ce que je vais prendre comme jeu, parce que comme d'habitude, j'ai rien préparé. Voilà, excusez-moi, j'ai beaucoup hésité à savoir quel jeu j'allais prendre, mais je pense que celui-là va être très adapté au tirage que je vais faire et aux questions que je vais poser. Ok, alors je vais faire un tirage en croix. Voilà, déjà, on va voir à la coupe pour voir un petit peu où vous en êtes. Voilà, ce que vous ressentez. On a la vibration et la chrysalide en pleine évolution. Vous voyez, vous êtes en pleine transformation, même si vous êtes pris par les... Vous prenez la tête, hein, parce que vous vivez un moment difficile. Vous êtes en train de travailler vos super pouvoirs, votre aura. Vous voyez, voilà, c'est toutes vos auras, c'est toutes vos vibrations, votre rayonnement. Ok, et on a l'hirondelle. Bon, vous allez de l'avant. Ok. Alors, je vais prendre une carte. Ah, mais j'ai plié mes cartes. Oh là là, j'aime pas ça. Première carte, ça va être vous, maintenant, votre atout.
votre super pouvoir, ce qui va vous permettre d'avancer. Vraiment, votre côté lumineux, ce qui vraiment fait que vous allez vous en sortir et que vous voulez vous en sortir. Après, une carte pour les blocages. Qu'est-ce qui vous bloque dans cette situation? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche de vous en sortir, de vous épanouir? Ensuite, un conseil pour aller mieux. Ok. Après, une petite carte. Qu'est-ce que j'avais marqué? Je l'ai noté cette fois-ci, hein. Comment se sent votre âme et l'évolution de la situation. Comment va évoluer votre vie là, maintenant et dans les mois qui arrivent. Alors, votre super pouvoir, la tribu. Bon, vous êtes quelqu'un d'aimer, d'apprécier, vous êtes entouré, vous n'avez pas peur de demander des conseils, de vous entourer des bonnes personnes. La tribu, c'est vraiment le cocon. Bon, ça peut être la famille, les amis, mais c'est les personnes qui vous entourent, avec qui vous pouvez parler de tout. Donc votre super pouvoir, c'est vraiment de pouvoir vous exprimer, d'extérioriser et de sortir ce que vous avez sur le cœur. Ok. Ce qui vous bloque, ouh, la peur. La peur de quoi? Ah, la peur de ne pas pouvoir vous reconnecter au petit bonheur de la vie, aux petites douceurs, à votre cœur. En fait, là, vous avancez, vous travaillez, vous battez pour vous en sortir. Ce qui vous empêche d'aller mieux, c'est que vous avez l'impression que ça n'ira jamais mieux. Voilà, que votre cœur est brisé, est blessé, et ce que vous aspirez vraiment au bonheur, comme tout le monde, on aspire à s'en sortir, vous avez vraiment ce désir de vous en sortir. Vous n'êtes pas dans je m'apitoie sur mon sort et vous avez passé cette étape. Mais vous avez quand même tellement de chagrin, tellement de tristesse, que vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir. Que c'est la peur. La peur, voyez, les bonbons, c'est les petits plaisirs de la vie. C'est pas les grandes joies, c'est pas la rencontre amoureuse de sa vie. C'est les petits bonheurs de la vie. Ce qui permet de se reconnecter aux petits plaisirs. Un conseil, laissez partir votre passé. Vous êtes encore attaché à votre ex. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est normal. Je ne sais pas depuis combien de temps, ceux qui vous regardez la vidéo, vous êtes séparés. Mais le conseil, c'est voilà, ben, vous le savez, hein, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est de couper les liens avec votre ex. Peut-être que vous avez plus ou moins un petit fil qui vous relie tous les deux. Vous n'avez pas effacé son compte Instagram, ou vous avez encore ce Facebook, ses publications apparaissent. Vous pouvez l'espionner, entre guillemets, grâce à WhatsApp. On peut savoir s'il dort pas, s'il est réveillé, regarder des photos qu'il publie. Donc c'est vraiment là de couper avec tout ce qui pourrait vous lier, vous relier à votre ex. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis en 4? Le conseil. Le conseil. Donc le conseil, c'est de persévérer. La fougère, elle est hyper résistante. C'est quelque chose de très ancien. Vous êtes quelqu'un de très fort. Je pense que vous avez la force intérieure d'arriver. Ça peut être aussi dire que vous êtes une vieille âme, quelqu'un qui est expérimenté, qui est capable de surmonter tous les obstacles. Ok. Et le conseil, on a avec la boîte, on a la surprise. Peut-être que vous avez tendance, je vais dire ça avec des pincettes parce que c'est pas quelque chose de négatif, à tout régenter dans votre vie, à tout organiser pour pas avoir de mauvaises surprises. Là, vous vous protégez en organisant vos journées. À telle heure je fais ça, tel jour je fais ça, là je fais un soin, là je vais à tel endroit. Et en fait, c'est peut-être un moment de lâcher prise parce que ça vous rassure de tout contrôler, de tout mettre en position, de tout est réglé. Lâcher prise et accepter que les choses viennent à vous sans contrôle.
Voilà, ça serait le petit conseil. Et l'évolution, alors on a la chance, on a l'espoir, on a les synchronicités, on a les petits messages des anges, des ancêtres qui viennent vous aider sur votre parcours, et on a l'union. Alors l'union, ça peut être une rencontre, mais je pense que ça, c'est pas la chose qu'on a envie d'entendre quand on vient de se séparer. Mais il y a quand même, alors soit c'est un pacte avec vous-même, soit il y a quand même quelque chose, une rencontre importante qui va vous permettre d'avancer. Ah, et qui va vous permettre d'éclaircir vos idées. Vous voyez, quand on se sépare, quand on est dans ces moments de peine et de tristesse, on a du mal euh, à voir vraiment le bout du tunnel, à élaguer ses idées noires, ses idées... On ne sait pas trop où on en est. Et donc, il y a quand même quelqu'un, il y a des personnes, une personne dans votre entourage qui est d'un grand secours pour vous, où vous allez la rencontrer, une personne qui va vous aider à mettre de l'ordre dans vos idées, à y voir plus clair, à vous en sortir. Et je vais prendre une dernière carte. Allez, alors, plus spirituelle avec l'eau Chosen, mais bon, que je ne maîtrise pas du tout. Donc, peut-être que je m'aiderai du livret. euh, J'ai commencé à le lire, mais c'est un jeu assez complexe. Donc, je vais vous prendre quand même une carte complexe. Une carte de l'eau Chosen. Petit conseil, petit travail à faire, je vais voir. Oshozen Tarot, petite carte. On a la Renaissance. Ouh, on est dans le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, je ne sais pas si vous... je vais vous montrer la carte. Je vais vous montrer la carte. Attendez, j'appuie sur pause, je vais la chercher. Voilà, je vous ai trouvé la carte. Voyez, le 10 d'épée, ça, c'est vos pensées, c'est votre mental, c'est vos peurs, c'est la souffrance. Là, vous êtes en train de vous battre, de tout donner pour vous en sortir. Et donc, avec le Shosen, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez la renaissance, vous récupérez votre force, vous renaissez de vos cendres. Vous êtes en train de faire un parcours. Les chiffres dans les mineurs, ça va de 1 à 10. Donc, quand on arrive à la 10, on arrive à une fin de cycle. Donc, vous êtes dans la souffrance. Il y a encore beaucoup de choses qui vous mettent à terre, qui vous empêchent de vous relever. Vous vous sentez accablé. Mais là, c'est votre dernière ligne droite. Vous avez fait tout le chemin de 1 à 10 pour vous en sortir. Vous vous êtes battu contre vous, contre les autres, contre vos idées noires, contre vos pensées, contre votre chagrin. Et là, voyez, vous allez réussir l'examen de passage. Vous allez renaître, une nouvelle personne arrive. Vous allez lâcher avec votre passé, vous allez accepter les petits moments de vie. Il y a certainement quelqu'un qui va vous permettre, qui va vous aider. Vous allez peut-être faire quelque chose, un soin, un rendez-vous, quelque chose qui va vous permettre de renaître, de vous sortir de cet état de chagrin intense. Voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez soin de vous et de toute façon, comme vous le savez, à un moment donné, ça va finir par passer. Je ne peux pas vous donner le temps, mais ça va venir. Voilà, bon courage. Au revoir. Voilà, me voilà de retour pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Je vais commencer par un tirage de positionnement, on va dire ça comme ça. C'est un tirage assez complet sur ce que vous ressentez, comment vous vous sentez en ce moment, vers quoi vous allez, comment vous vous voyez, voilà, un petit conseil. Donc c'est un tirage plutôt psychologique, on va dire, pour voir un petit peu comment vous vous sentez là maintenant et vers quoi vous allez. Ok, alors pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Ouh, la reine de coupe. Vous vous reconnectez à vos émotions. D'accord. Et on a la reine de denier derrière. Vous faites des choses concrètes, vous êtes vraiment dans le monde réel, vous allez de l'avant, vous avez le bélier. Bon, vous avez quand même beaucoup de force.
Et on est avec le 10 d'épée dans une fin de cycle. On essaye de se sortir des émotions négatives. Vous êtes encore en souffrance, mais votre cœur est ouvert, vous êtes tourné vers le futur. Là, vous êtes dans un moment où vous vous reconnectez, voyez, vous vous reconnectez à vos émotions. Vous êtes blessé, mais vous ressentez les choses, vous vivez les choses. Vous êtes vraiment, votre cœur est ouvert et votre souffrance est quand même très grande. Ok, je vais le remettre là. Ah ben non, je vais garder quand même la reine de coupe. Allez. Alors, tirage. Ça, c'est vous. Votre défi. D'où vous venez et vers où vous allez. Votre but et comment l'atteindre. Ensuite, une carte pour vous. Une carte pour l'extérieur. Une petite carte d'un événement important. Et la synthèse du jeu. Synthèse, conseil, on va voir. Alors, première carte, elle vous représente, vous. Comment vous vous sentez? Dans quel état d'esprit vous êtes? Ouh, le valet d'épée, très bien. Vous êtes, on va dire que vous êtes en train de mettre en place un plan. L'épée, c'est le mental. Mais là, on n'est pas dans la douleur mentale, on n'est pas dans la souffrance mentale, on est dans la mise en place d'un plan d'avenir. On est dans la compréhension. Vous êtes en train de reconnecter toutes les pièces du puzzle de votre passé, de votre vie. Vous êtes en train de comprendre pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi cette souffrance, pourquoi être comme un animal blessé. Et vous êtes en train de vous projeter dans votre futur, mais avec lucidité. Très belle carte à cette position-là. Ensuite, défi. Votre défi, on a l'empereur. Alors, deux choses. Peut-être que vous êtes un petit peu trop rigide. L'empereur, on est dans la rigidité. Vous voyez, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui fait des plans, qui décide, c'est noir ou blanc. Donc c'est sortir un petit peu de cette rigidité que vous pouvez avoir justement comme moyen de défense pour pas trop souffrir. Et deuxièmement, on a aussi le bélier. Le bélier, vous êtes fonceur. Donc votre défi, ça va vraiment de sortir de la pensée, de sortir du plan de mise en place et de passer à l'action. Mais attention, de la douceur. Soyez cette reine de coupe. N'oubliez pas vos émotions. Ne vous déconnectez pas de vos émotions. Ne soyez pas dans l'action, dans je réagis en mettant en place un avenir professionnel, familial, blablabli, je fais des plans, je mets tout en place et je me déconnecte de mon cœur. Après, accepter l'aide des autres aussi, parce que l'empereur a une certaine fierté. Euh, alors, bonne fierté ou fierté mal placée, ça dépend des situations, mais va falloir accepter l'aide de votre entourage. Ok. Pourquoi vous allez de l'avant? On a le 6 de bâton. Vous gagnez un combat. Il y a eu cette séparation, mais j'ai l'impression que vous, qui avez choisi ce tas-là, vous êtes blessé. Ça, c'est un fait. Mais vous êtes déjà dans l'après. Vous êtes déjà dans la mise en place de votre futur. Vous avez gagné beaucoup de batailles. Euh, vous avez affronté vos démons. Vous voyez, il y a tous ces bâtons derrière. Vous avez mené un combat personnel. Peut-être que vous avez eu un divorce douloureux. Vous avez dû vous battre pour la garde des enfants, pour partager des biens, pour je ne sais quoi. Donc il y a une notion de combat que vous avez vaincu. Ou en tout cas que vous avez terminé. Et vous en avez quand même tiré quelque chose de positif. Ce qui fait que maintenant, vous pouvez vous concentrer sur votre futur. Et en plus, avec le valet d'épée, on a vraiment, vous savez vers où vous allez. Vous savez en tout cas vers où vous voulez aller. Ok. Et la carte, l'influence du futur, le cavalier d'épée. On passe à l'action. On met des plans, on passe à l'action.
Mais écoutez, ça va bouger pour vous parce que je pense que quand même, vous avez fait un gros travail, vous avez beaucoup avancé dans votre vie. Alors, on n'est pas trop dans l'émotion, hein. On est avec les épées, bon, le bâton, c'est le passé, donc émotionnellement, vous avez souffert, hein, ça c'est sûr, vous en avez pris plein la gueule. Mais là, on est dans le mental. Je régis mon futur, je mets tout en place. En plus, avec l'empereur, on a vraiment cette notion de rigidité pour euh, pour pas avoir de mauvaises surprises, pour pas vivre d'émotions négatives, pour pas souffrir. Voilà, je régente tout, je mets tout en place, je dirige tout, et comme ça, a priori, vous pensez que vous n'allez pas souffrir. Ok, c'est un plan, c'est une façon de voir les choses. On va voir ce que votre âme, elle, attend de vous. Quel est le but de cette histoire? Ouh, on a le 9 de bâton. Alors, il y a eu beaucoup de souffrance, et on a le 5 de denier. Alors, votre âme, euh, bah, justement, elle attend un petit peu plus de passion, un petit peu plus de reconnexion à vos émotions. Euh, c'est comme si là, avec ce plan que vous mettez en action, vous mettiez un mouchoir sur vos souffrances. Voyez, vous avez décidé que c'était fini, que vous n'allez plus souffrir, que vous étiez bien, que vous allez vous en sortir, que vous étiez heureux ou heureuse, et basta. Et on met tout en place pour que le plan se déroule à la perfection. Mais votre âme, elle vous dit, reconnecte-toi à tes émotions. Tu es peut-être pas forcément totalement guéri. Vous voyez, il y a encore de la tristesse, il y a de la peine, il y a essayer de digérer cette perte. Parce que vous vous sentez démuni. Le 5 de denier, normalement, c'est une perte financière. Mais là, on est dans le sentimental. Donc, il y a cette notion de perte, de pauvreté du cœur. C'est-à-dire que là, vous vous sentez déconnecté de votre cœur. Vous avez le cœur tellement brisé, qui a tellement souffert, que vous le mettez de côté. Voilà. Et vous passez l'éponge sur vos souffrances. Mais faites attention, si vous ne les vivez pas maintenant, si vous n'allez pas au bout du processus euh, pour vous en sortir, de connexion à vos émotions, à un moment donné, ça va ressortir. Ou bien, vous allez devenir froid comme un glaçon et plus rien ne pourra vous arriver. C'est pas non plus le but. Donc le but, quand même, c'est de vous servir de cette souffrance, de vous servir de votre chagrin pour devenir plus fort. Mais c'est surtout de ne pas vous déconnecter de vos émotions. Ok, comment vous vous voyez? Bon, vous savez que vous allez vous en sortir. Euh, vous savez que votre futur va être meilleur. Le soleil, c'est hyper positif, c'est chaleureux, c'est la joie, c'est la famille. Peut-être que vous avez un entourage qui est très présent, peut-être que vous avez une famille aussi qui est très présente. En tout cas, euh, vous voulez vous reconnecter au bonheur. Ok. Alors l'extérieur, la magie, le magicien. C'est peut-être le moment de croire en la magie de la vie. Il y a peut-être une personne qui rentre dans votre vie, euh, qui va vous faire voir le monde différemment. Où il y a une prise de conscience que vous ne pouvez pas, un événement qui va vous faire prendre conscience que vous ne pouvez pas tout maîtriser, que vous ne pouvez pas maîtriser votre vie. Et en plus, je pense que vous avez un caractère assez lumineux, assez joyeux à la base. Donc ça va être un temps euh, de protection, une mise en place pour essayer de ne plus souffrir, mais votre caractère jovial qui a confiance en la vie, qui aime le partage, qui aime avoir des émotions, qui aime sortir, qui aime avoir des amis, va reprendre le dessus. Et je pense qu'avec le magicien, il y a un événement où il y a une personne qui va vous reconnecter, qui va vous faire prendre conscience que peut-être vous choisissez une direction un peu trop rigide et froide. Et là, qu'est-ce que j'ai? La reine d'épée. On est encore dans la rigueur. Des décisions faites avec le mental. Une reprise en main de son futur. Ok. Vous êtes toujours, vous, dans le contrôle, hein. Et ça, c'est intéressant. Le 5 de coupe en carte de conseil, en carte de synthèse, c'est que je pense que vous avez encore
j'allais dire des pleurs à donner, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez encore une souffrance qui est là, vous avez encore de la peine et vous devez vivre ce chagrin et le laisser partir. Peut-être que vous vous accrochez tellement au futur, à la rigueur, euh, au contrôle, qu'il y a des émotions qui ne sont pas encore sorties. Pour moi, c'est ça, c'est d'essayer, vous voyez, vous gardez deux coupes, vous en jetez trois. Pardon, il faut que j'ai un chat dans la gorge. Vous gardez deux coupes, vous en jetez trois. Donc, c'est le moment de, de faire un bilan émotionnel. Qu'est-ce que vous tirez de positif dans cette relation qui s'est mal terminée? Moi, je pense qu'il y a eu quand même un sacré combat. Après, il y a eu peut-être des prises de tête, une bataille, peut-être intérieure, mais je pense avec la personne qui était en face de vous, pour vous en sortir. Vous avez dû vous battre pour garder vos acquis. Et là, c'est un moment de faire un bilan, mais émotionnel, pas matériel. Vous voyez, de savoir euh, qu'est-ce que je garde de cette aventure et qu'est-ce que je laisse tomber une bonne fois pour toutes. Ne soyez pas trop rigide. Vous voyez, il y a toutes ces épées. Là, vous êtes dans le contrôle. Et là, on vous demande de lâcher prise, de pleurer un bon coup, d'en tirer quelque chose. Et pour pouvoir enfin voir une nouvelle direction, mais connectée à votre cœur. Ok. Alors ça, c'était pour le tirage de positionnement. Ensuite, je vais faire un tirage en croix pour voir un petit peu où vous en êtes et comment aller de l'avant. Ce qui est un petit peu, on va voir un petit peu votre futur, votre avancée, comment vous allez vous en sortir et qu'est-ce qui vous attend. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi, on va dire le tas numéro 2, bien qu'il n'y ait pas de tas, je sais, mais bon, ça me permet de centrer mon attention. Ok. Alors, à la coupe. L'amitié. Ok. Ah, vous voyez, vous avez besoin de pleurer. Vous avez besoin encore de vider votre sac. Ok. Vous avez peut-être perdu un ami, hein. C'était peut-être une relation alors amoureuse, mais vous avez aussi perdu un ami. Ok. Et on a le solitaire. Vous voyez, on est encore dans le mental, quelque chose de dur, de solide. Euh, ok. Alors, on va faire un petit tirage en croix. Je vais vous dire au fur et à mesure à quoi correspondent les cartes. Je vais enlever ça parce que j'ai l'impression que je vais les faire tomber. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Alors, la première carte va représenter vos atouts dans la situation. Qu'est-ce qui fait que vous avancez, que vous allez vous en sortir? Vous pouvez vous relever de toutes les embûches. Ok, vous avez pris un coup, vous avez souffert, mais ça ne vous a pas empêché d'avancer. Ok, je vais en prendre une deuxième quand même. Et la méduse. Votre super... Ouh, c'est intéressant. Super pouvoir, vos atouts, c'est que vous ne vous accrochez pas au passé. La méduse est faite de centaines de ventouses. Donc ventouse, on s'accroche à une personne, on s'accroche à un passé, on s'accroche à une situation. Et vous, vous avez cette force de ne pas justement être accroché à ce passé. Vous avez envie d'aller de l'avant. Alors, les blocages. Le triangle de je ne sais jamais comment on dit, Cartman, un truc comme ça. Victime, bourreau, sauveur. Alors, en blocage, je ne sais pas si vous connaissez ce triangle. euh, dans une relation, après je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est bien souvent le cas, il y a une personne dans le couple qui se met en position de bourreau et la personne en face se met en position de victime. Après, il y a une personne qui peut se mettre, un des protagonistes du couple qui se met en position de victime et en face, on a une personne qui se met en position de sauveur. En fait, on trouve un équilibre dans un couple avec ses failles. Alors, bien évidemment que la relation est bancale puisque on joue
un rôle en rapport avec nos blessures, en rapport avec ça peut être nos vies antérieures, quelque chose qu'on a décidé de travailler dans cette vie. C'est comme ça que je le comprends. Bon, évidemment, après, il y a des spécialistes qui pourraient l'expliquer mieux que moi. Mais bon, c'est ma façon de voir les choses. Donc, en blocage, c'est peut-être que vous vous mettez dans un rôle. Voilà, vous êtes séparés et vous vous mettez dans le rôle de la victime, par exemple. Tout est de sa faute. Non, la victime, ça serait plutôt tout est de ma faute, nanani, j'ai tout mal fait, j'en vaux pas le coup, blablabli. C'est de vous cantonner à un rôle et lui, de lui donner un autre rôle. Ce qu'il faut comprendre dans un couple, dans une séparation, et ça, bon, ben, c'est avec l'expérience, hein, puisque j'ai plus 20 ans, mais bon, je connais pas tout, mais quand même, c'est que tout le monde a des torts dans un couple. Si vous vous séparez, c'est que des deux côtés, il y a des torts. Il n'y a pas une personne qui a tous les torts, il n'y a pas une personne qui a tout fait foirer, ni vous, ni la personne en face de vous. C'est impossible. Tout le monde a tort ou raison, mais tout le monde joue un rôle dans un couple. Et alors, on l'a dans les blocages, un manque de communication. Vous avez peut-être encore des choses à régler avec votre ex, mais c'est peut-être aussi vous de vous exprimer, de mettre des mots sur vos blessures. Vous voyez, peut-être tenir un journal de bord, un petit carnet où vous exprimez vos émotions, où vous exprimez ce que vous ressentez, ses qualités, ses défauts, vos qualités, vos défauts, pourquoi vous vous sentez mieux maintenant, qu'est-ce qui n'allait pas quand vous étiez avec lui. Il y a plein de choses que vous pouvez dire ou exprimer pour mettre des mots sur vos pensées. Donc peut-être que vous avez tendance un petit peu à vous mettre de côté, à mettre un pansement, vous voyez, comme là, j'ai un stylo à la main, je ne sais pas pourquoi, à mettre un pansement sur vos blessures pour essayer un petit peu d'étouffer l'histoire. C'est peut-être le moment aussi d'exprimer vos émotions et de les vivre. En tout cas, de mettre des mots dessus. Le conseil des cartes. Oh, le conseil des cartes, c'est, bah écoutez, il faut sortir. Il faut faire la fête, il faut voir du monde, il faut vous amuser, il faut sortir. Euh, Là, vous êtes introverti, vous êtes replié pour vous-même, vous mettez tout en place hein, pour vous en sortir, ça je ne dis pas le contraire. Mais là, c'est le moment un petit peu de d'aller de l'avant, de vous amuser, de vous reconnecter avec la vie terrestre. Et le bambou, le conseil, vous avez la force, vous allez continuer d'avancer. Vous voyez, le bambou, il se plie, il se tord, mais il ne se casse pas. Donc vous êtes solide. Vous êtes un petit peu en souffrance ou beaucoup en souffrance, mais vous n'allez pas casser. Vous allez continuer de grandir et d'avancer. Et surtout, voyez, sortez, amusez-vous. Là, qu'est-ce que j'ai? Comment se sent votre âme? Le dragon de feu. Euh, alors, vous êtes très fort. Comment vous êtes-vous à l'intérieur? Vous êtes quelqu'un de très fort. Vous êtes quelqu'un de très solide et qui est capable de surmonter n'importe quoi. Après, vous pouvez aussi un petit peu parfois dire des choses de manière abrupte. Ok. Mais là, il y a quand même une envie d'aller de l'avant. Il y a une envie de vous battre pour vous en sortir. Et la vague émotionnelle. Il y a encore des émotions à surmonter. Il y a vous allez vivre, vous avez besoin de vivre, de vous connecter plutôt à vos émotions pour en sortir plus fort. Que ce soit positif ou négatif, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre cœur. Et on a le miel dans l'évolution. Alors le miel, c'est une très belle carte. Le miel, ça vous a demandé beaucoup de travail pour obtenir ce nectar, mais on obtient quelque chose de magnifique, de savoureux, de doux et de délicat. Donc, vous avez encore un chemin à parcourir, mais vous allez sortir très fort de ce combat, de cette souffrance et de cette peine.
Voilà, et vous laissez tomber les masques. Alors, ça vous a permis aussi, moi je pense, cette situation, cette séparation, ce chagrin de faire tomber les masques de votre entourage. Je veux dire par là de voir, de scinder, d'analyser et de connaître vraiment vos amis, qui étaient vos amis, qui n'étaient pas vos amis, qui portaient un masque. Et vous aussi, ça vous a permis de vous révéler à vous-même. Franchement, l'évolution, c'est que vous allez vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et vous allez être vous, à part entière, parce que vous avez fourni beaucoup de travail, que vous êtes en train de fournir un gros travail pour laisser passer un petit peu cette vague émotionnelle, ce tsunami qui est rentré dans votre vie, et vous allez en ressortir franchement grandi et apaisé. Voilà, est-ce que j'avais... Ah oui, je voulais prendre une carte que j'oublie pas, que j'avais fait pour le tirage d'avant, une petite carte conseil de l'Osho. Josen Tarot. Alors comme j'ai dit, hein, je connais pas très bien tout le jeu, mais si j'ai un doute, je prendrai le livret. Ok, Oshozen Tarot, une petite carte conseil. Allez, petite carte conseil. Les possibilités. On a les choix. Vous êtes face à des choix, ok. Et l'introspection. Travail intérieur. Ok, alors, je vous ai pas montré les cartes, mais bon, c'était pas important. C'est pas la coupe que je voulais une carte conseil. Ouh, le conditionnement. Alors, c'est la 15. Dans le tarot, elle correspond au diable. Vous voyez, on a des agneaux et un ours. Le conditionnement, c'est vraiment de changer de perspective, de sortir de vos croyances, de ne... Attendez, je vais quand même voir ce que me dit le livret, parce que le diable, c'est sortir des addictions, c'est sortir du contrôle, de la manipulation. Alors, où est-ce que c'est les arcades majeures? La 15. Qu'est-ce qu'ils me disent? Je suis désolée, mais... Alors, tant que vous ne renoncez pas à votre personnalité, à votre moi, vous ne renoncerez pas, vous ne trouverez pas votre vraie individualité. Cette dernière est l'essence de votre existence. La personnalité est imposée par la société qui, elle, refuse l'individu car il ne suit pas le troupeau des moutons. L'individu se comporte comme un lion. Il avance seul. Les moutons, quant à eux, restent dans leur troupeau puisque cela est plus confortable et que c'est une place sûre. De plus, si un ennemi apparaissait, le mouton a de grandes chances de rester inaperçu dans son troupeau. Mais un lion, lui, prend le risque de s'exposer seul. Oui, c'est vraiment là, c'est ce que je vous disais, les masques vont tomber. Vous allez vous reconnecter à qui vous êtes. Vous allez plus tenir compte de ce que... Peut-être que dans cette relation, vous vous êtes perdu à... Ce qui peut arriver très souvent quand on est deux, c'est de faire des choses pour faire plaisir à son partenaire à tel point qu'à un moment donné, on ne sait plus se faire plaisir à soi. Parfois, on ne sait même plus ce qui nous fait plaisir et ce qui nous permet de nous faire du bien à nous. Et là, cette situation va vous permettre de faire tomber les masques, de ne pas avoir peur d'être différent, de ne pas avoir peur de sortir du lot, de ne pas avoir peur de penser différemment, mais en tout cas, de sortir de ce qu'on attend de vous et d'être vraiment connecté à qui vous êtes vous au fond de vous. Voilà, sans tenir compte de ce que l'entourage pense ou attend de vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite bon courage pour sortir de cette peine de cœur et de cette douleur. Euh, et puis voilà, c'est tout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, ça dépend quand vous allez regarder la vidéo. Et à très bientôt. Au revoir. Allez, c'est parti pour le tas numéro 3. Dernier choix. Voilà, on a cette mère de famille qui pleure, qui est quand même entourée. Ok. Alors, je vais faire
un tirage. J'appelle ça, on va dire, un tirage de positionnement. C'est un peu essayer de voir où vous en êtes, ce que vous ressentez, euh, qu'est-ce qui influence vos choix. Ça peut vraiment, ça dépend des cartes, ça peut partir dans tous les sens. On a la force, ouh, quand même, bravo. Vous êtes peut-être à terre, vous êtes peut-être en train de souffrir, mais vous êtes quelqu'un de très fort. Ou vous paraissez très fort. Ou vous paraissez très faible, mais à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de force, une maîtrise de sa rage, de sa colère. Vous exprimez aussi vos émotions, ce qui peut être très positif. Ça peut faire du bien de pleurer un bon coup, de ne pas avoir peur de se montrer faible, alors qu'à l'intérieur, vous êtes quand même puissant ou puissante. Alors bien à tomber, je ne m'étais pas rendu compte qu'il n'y avait que des femmes. Ah non, là, il y a un homme, ça va. Je n'ai pas fait de sexisme parce que j'ai pas choisi des cartes et voilà. Bon, alors c'est très bien. De toute façon, c'est archétypal, hein, on ne choisit pas en fonction du sexe de la carte. Je m'égare. Alors, je me concentre. J'ai fait des pauses entre les tirages, vous inquiétez pas. Parce que sinon, le dernier, c'est du bâclage, hein. J'ai bu un petit café, tout ça, comme ça, entre chaque tirage, comme ça, je me reconcentre, je me détends et je repars à zéro. Alors, pour le choix numéro 3, ça c'est vous. Votre défi. L'influence du passé. L'influence du futur. Votre but et comment atteindre votre but. Première partie. Ensuite, là on a vous. Cette carte-là, ça peut être votre entourage, ça dépend de la carte qui tombe, hein, ça dépend. Parfois c'est une situation, des fois l'entourage il est là. Je ne dis pas trop à l'avance parce que selon les cartes que je tire, ça peut changer de case. Ok. Alors, j'enlève les cartes parce que ma table est toujours aussi petite. Donc pour vous, où vous en êtes là, maintenant, de votre rupture, on a le 3 de denier. La confiance en l'extérieur, le travail d'équipe, le soutien de votre entourage, un projet d'avenir. Ok, vous souffrez, vous êtes triste, vous êtes dans la rupture, mais ça ne vous empêche pas d'avancer dans votre vie, on va dire, matérielle. On ne parle pas du cœur, on parle du concret. Après, vous avez peut-être votre entourage qui vous soutient. Et le défi, reconnexion au bonheur. 4 de bâton, la joie dans le foyer. Ok. En fait, vous, voilà, vous êtes vraiment dans la souffrance de la séparation. Vous exprimez vos émotions, vous êtes vraiment dans une grande tristesse, vous êtes très entouré, vous faites des projets matériels, mais votre défi, ça va être de vous reconnecter à vos émotions et surtout de retrouver le bonheur dans votre foyer, de reconstruire un bonheur sans votre partenaire. Vous voyez, le 4 de bâton, c'est la stabilité. On est dans les bâtons, on est quand même dans les émotions, on n'est pas dans le cœur, hein, on est vraiment dans l'action. Donc mettre en place des actions, des choses en place, je ne sais pas, redécorer, inviter des gens, organiser des repas, faire des soirées pyjama, peu importe. Réorganiser votre foyer, de retrouver du bonheur dans votre maison, surtout si vous avez des enfants. Je pense que ceux qui auront choisi cette carte-là seront peut-être ceux qui ont des enfants ou pas, parce qu'il y a quand même cette femme qui pleure, donc c'est une émotion différente. En tout cas, c'est de retrouver le bonheur dans votre maison. Et vous êtes entouré, donc n'hésitez pas à demander de l'aide et le soutien de vos amis ou de votre famille pour, je sais pas, redécorer, déménager, remettre en place des habitudes qui vous seront propres. Vous avez besoin de recréer votre cocon familial. Alors, pourquoi vous en êtes là? Ah, intéressant, vous avez le pape. Le pape, alors ça peut être quelqu'un qui vous a aidé à vous en sortir, ça peut être un enseignant, ça peut être vous qui avez quand même beaucoup de connaissances de votre intérieur, de vos émotions et qui savez très bien les étapes que vous allez passer. Ok, alors, cette phase d'entraide, de construction, je pense que vous avez besoin de vous occuper de votre maison parce que vous vous êtes occupé de votre état émotionnel.
de votre évolution spirituelle. Vous avez essayé de comprendre pourquoi vous aviez cette souffrance, d'où elle venait, pourquoi c'était aussi terrible, pourquoi ça s'était passé comme ça. Et vous avez fait un gros travail, on va dire, sur votre âme, sur vos émotions, sur vos ressentis, sur comment je vis les choses, sur comment je vais avancer. Enfin, vous avez fait un gros travail de soin de votre personne, ce qui est très bien. Ça, je ne remets pas du tout ça en question. Mais maintenant que vous avez fait ce travail, il y a un moment donné, il faut lâcher prise, il faut laisser aller les émotions. Il y a un travail plus concret, dans le sens où vous allez devoir, vous avez besoin, ou votre âme a besoin, ou votre corps a besoin d'être dans la vie réelle, de vous reconnecter à la réalité, à vos amis, à votre entourage, à votre famille, à organiser des sorties, voyez, de faire des choses matérialistes, bassement matérialistes. Ouh, cavalier de coupe. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêt ou prête à l'entendre, mais il y a quand même une déclaration d'amour, un nouvel amour qui arrive, une personne de cœur qui arrive vers vous. Ou c'est vous qui allez décider de vous reconnecter à votre cœur, d'exprimer vos émotions et d'avoir confiance dans le futur pour vous relancer dans une relation amoureuse. En tout cas, vous voyez, il y a tous ces poissons. Ces poissons, c'est vraiment les émotions, les sentiments. Le cavalier, on est dans l'action. Donc vous allez croire en l'amour, vous avez décidé que c'est pas cette expérience négative qui va vous couper de l'amour, de la rencontre, ou vous vous précipitez dans une rencontre, hein, parce qu'avec le cavalier, on a une notion de précipitation. Attention, de ne pas aimer l'amour, de ne pas croire en l'amour, en j'aime l'amour, mais plutôt en euh, je suis prêt pour l'amour. Ok. Ou il y a une rencontre, ou il y a quelqu'un qui vient vers vous. Ça va dépendre des personnes. Votre but. Alors, on a la reine de bâton. Vous reconnectez à vos émotions. Comment y arriver? Dans le partage. Dans le partage des émotions, partage avec vos amis. Vous voyez, il y a vraiment cette notion sortir de... Ben, j'avais déjà eu ça pour un tas d'avant. Le premier tirage, je crois. Je ne sais pas si elle était à cette place-là, me semble-t-il que oui. Il y a vraiment sortir de la victimisation. Reprendre votre vie en main. Vous relever. Ne pas attendre que les autres vous aident. Ne pas attendre que l'entourage vous sorte de là. C'est vous qui allez reprendre votre pouvoir. Le but de cette histoire, de ce que vous êtes en train de vivre, si vous croyez aux vies antérieures, si vous croyez au choix d'incarnation, peut-être que vous avez décidé de vivre une telle situation pour apprendre à vous reconnecter à vous, pour apprendre à vous reconnecter à votre bonheur, à être cette personne. La reine de bâton, c'est une femme forte, connectée à la nature, qui fait des actions qui lui font du bien, qui agit pour son bien-être. Très puissante. En plus, avec le chat, on a aussi on va dire une sorcière, quelqu'un qui est très connecté au monde des esprits. Donc vous avez cette mission, ce but, c'est de vous reconnecter au bien-être matériel. Sortir un petit peu du spirituel, vous avez fait ce gros travail, super, super. Sortir de la victimisation peut-être, de vous mettre en position de faiblesse et de reprendre votre pouvoir, de reprendre vos forces et de vous reconnecter à votre cœur. Ok. Un chagrin à laisser partir. Très bien. Ça ressemble vachement à un tirage, mais bon, chacun vit les choses à sa manière. Les choses sont un petit peu différentes, le contexte est différent, mais c'est marrant d'avoir les mêmes cartes, hein. Il y a alors le 5 de coupe. Je laisse partir les émotions. Je vis mes émotions. Je garde ce qui est positif dans ma vie. C'est ce que j'expliquais. Le 5 de coupe, vous voyez, ça représente vos émotions, ce que vous avez vécu. Vous en gardez 2, vous en jetez 3. Vous en mettez 2 derrière vous et il y en a 3 qui sont brisés. Donc les espoirs sont brisés. On prend conscience de ce qui ne va pas et par contre, on décide de vivre ces émotions, d'en tirer quelque chose de positif, de ne pas tout mettre à la poubelle, de ne pas rester bloqué dans le passé. Et surtout avec le 5, on est dans une phase de transition. Le 5, c'est toujours un chiffre assez difficile parce qu'on a une étape à franchir. On doit sortir de cette situation pour passer au stade supérieur qui est le 6 de coupe. Ok? L'innocence, la joie de vivre. Donc, là, c'est le moment de laisser passer, de laisser couler les émotions et de vous relever
pour vous concentrer vers votre futur. Là, pour le moment, vous êtes quand même... j'ai l'impression que vous vous sentez faible, vous ne vous sentez pas à la hauteur de la situation, alors que vous êtes cette personne très forte. C'est comme si vous n'aviez pas confiance en vous, que vous n'aviez pas conscience de votre valeur, de votre force intérieure, et que vous vous mettiez en position de retrait, en position de victime, parce que vous ne savez pas à quel point vous êtes cette reine de bâton qui est capable de prendre sa vie en main, de reprendre les rênes de sa vie, et de faire des choses pour son bien-être, pour son bonheur et pour son plaisir. Ok, l'entourage, le 3 de coupe, la joie de vivre. Bon, moi je pense quand même que vous êtes bien entouré. Vous avez des personnes qui vous aiment, qui vous poussent, qui vous mettent un coup de pied au derrière et qui vous poussent en avant. Et voyez, on vous dit toujours, acceptez les invitations, acceptez les sorties que l'on vous propose, acceptez d'être léger, acceptez de vivre des moments de joie, même si vous êtes dans cette souffrance. Prenez des moments où vous essayez un petit peu d'être dans la joie de vivre et de ne pas être concentré que sur la tristesse et le malheur. Alors, événement, le 9 de coupe, une prise de conscience. Oui, j'ai l'impression que votre ego est en train de remonter ou va remonter. Vous allez prendre conscience de votre valeur, de ce que vous avez accompli, de ce que la famille que vous avez créée, les amis. Vous allez vous rendre compte, dans cette séparation, par exemple, que vous avez des amis très chers, qui vous aiment, qui tiennent à vous. Ce n'étaient pas des amis qui tenaient au couple, c'était des amis qui tenaient à vous. Donc là, vous allez prendre conscience de ce petit réseau que vous avez autour de vous, de cette famille que vous avez autour de vous, de ces personnes qui font votre vie, et vous allez prendre conscience de votre force intérieure, de comment vous avez géré la situation. Peut-être que vous êtes obligé de gérer un boulot, des gamins, une maison, de repartir toute seule. Vous avez un réseau qui vous soutient, vous avez des amis qui vous soutiennent, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la fierté. Vous allez vous rendre compte que vous êtes fort ou forte, et vous allez en tirer une certaine fierté. Vous allez trouver le moyen de voir le côté positif, de voir à quel point justement vous êtes cette reine de bâton, même si vous êtes un homme. Ouh, reconnexion au bonheur. Moi, je pense que quand même pour beaucoup dans ce tas-là, il y a une histoire d'amour qui arrive. Vous voyez, il y a justement ce travail que vous êtes en train de faire, cette reconnexion à la joie, vous allez être poussé à sortir, à vous amuser, à être dans le concret. Vous avez beaucoup travaillé sur vos émotions. Vous allez réussir à reprendre confiance en vous, reprendre des forces et vous allez vers le bonheur. Dans le 10 de coupe, on est dans l'accomplissement. Il y a un aboutissement, il y a quelque chose de bien qui va ressortir de cette histoire. Alors, c'est pas forcément une rencontre tout de suite, mais vous voyez, c'est quand on est, par exemple, vous êtes marié et vous avez un enfant. Quoi qu'il se passe dans cette vie de couple, cet enfant, il est là et c'est quelque chose de beau. Donc, il y a quelque chose de beau, de positif, de joyeux, de bon pour vous qui va sortir de cette histoire. Ok. Voilà pour le tirage numéro 1. Ensuite, deuxième tirage, ça va être plutôt un tirage en croix et on va essayer d'être dans qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer dans la vie, qu'est-ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, quelles sont les choses que vous devez travailler et vers quoi vous allez. Allez, alors, tirage en croix. Alors, j'ai été cette fois-ci assez studieuse où j'ai noté le positionnement des cartes. Alors, votre super pouvoir, vos atouts. Ensuite, j'ai ce qui vous bloque. Ensuite, un conseil. Ensuite, comment vous vous sentez, comment vous êtes à l'intérieur, comment votre âme se sent. Ok. Et l'évolution possible, futur possible, vers quoi vous allez. Ok, ça c'est vous. Ouh, l'hirondelle. On prend de la hauteur, vous prenez de la hauteur.
vous décidez d'aller de l'avant. L'hirondelle, c'est on est dans la fidélité à soi-même, fidélité à sa vie, dans la migration. Donc vous n'avez pas peur du changement. Ok. Vous n'avez pas peur de vous lancer dans une aventure dont vous ne connaissez pas l'issue. Très bien. Il ne faut pas oublier que l'hirondelle, quand elle traverse des pays pour migrer vers le chaud ou vers chez nous, elle traverse la moitié de la Terre et elle ne sait pas du tout ce qui va lui arriver sur sa route, mais elle a confiance. Donc vous, votre super pouvoir, c'est d'avoir une confiance absolue dans l'avenir, en vous. Vous savez que vous allez atteindre un but magnifique, que des belles choses vont vous arriver. Et on a l'illumination, votre super pouvoir. Vous trouvez des solutions aux embûches de la vie, ce qui est super. Vous ne vous laissez pas abattre, vous n'êtes pas dans le négatif à abandonner à la moindre contrariété, au moindre obstacle. Vous allez de l'avant. Ok. Alors, ce qui vous bloque, vous ne prenez pas assez soin de vous. Le chat sait très bien faire ce qui lui fait plaisir. Vous êtes peut-être trop tourné vers l'extérieur, vous faites peut-être trop plaisir à l'extérieur et vous en oubliez votre bien-être. Et il y a une notion aussi de langueur dans le chat, c'est-à-dire qu'il faut prendre du temps pour se détendre, pour se faire du bien, pour je sais pas, ça peut être lire, ça peut être s'épiler, ça peut être, bon alors pour un mec, je pense que vous épilez pas, mais bon, il y a plus de nanas qui regardent quand même ces vidéos, mais ça peut être vraiment prendre du temps pour faire de la cuisine, se faire un dessert, euh, peu importe, prendre du temps pour soi et surtout être un peu plus égoïste. Parce que le chat n'a pas peur de faire ce qui lui plaît et l'usure. Ce qui vous bloque. L'usure, l'usure. Ah, c'est peut-être de garder, d'être encore bloqué par votre passé. Des choses que vous devriez jeter, peut-être des objets, hein. Si on est vraiment dans le concret, vous avez peut-être gardé des objets qui vous rappellent votre passé et qui vous empêchent de vous sortir d'un état de tristesse. Et peut-être que vous vous lassez. Non, c'est pas ça. Je vais en tirer une autre à côté parce que ne m'inspire pas des masses celle-là. Et l'aiguillage, les choix. Faire des choix. Ce qui vous bloque, avoir du mal à faire des choix, avoir du mal à aller de l'avant, bien que vous ayez confiance en l'avenir. Vous voyez, on est dans le tout et son contraire quand même, hein. Vous n'avez pas peur d'aller de l'avant, vous avez confiance en votre futur, mais vous êtes encore dans l'hésitation. Est-ce que vous laissez passer, ah voilà, est-ce que vous laissez votre passé derrière vous ou pas? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous raccroche avec votre passé et l'espoir de pouvoir récupérer quelque chose? À vous de voir. En tout cas, le conseil, ça serait prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Alors, conseil, parce que ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'avoir confiance, c'est que vous n'êtes pas assez centré sur vous. Ben regardez, j'ai le reset en conseil, l'usure, les passés qui restent bloqués. Là, c'est le moment de faire table rase du passé. C'est comme ça. D'appuyer sur off, de repartir à zéro, de ne pas être dans l'impression que ce que vous avez vécu, vous ne le vivrez jamais, ou de ne voir que le positif de votre passé. Il n'y avait pas que de positif dans votre passé. Même un couple heureux, il y a toujours des moments difficiles. Donc, n'idéalisez pas votre passé, ne pensez pas qu'il n'y a plus rien qui pourra se présenter à vous. C'est le moment de couper avec votre passé pour reprendre un peu ce que vous êtes vraiment, quelqu'un qui va de l'avant, qui n'a pas peur du futur, qui n'a pas peur d'avancer et qui n'a pas peur d'écouter ses, ses intuitions. Alors, alors, vous avez quand même, vous voyez, c'est marrant, hein, voyez, vous avez quand même une très grande tristesse. Ça, c'est votre intérieur. Vous êtes quand même brisé. Vous avez beaucoup de souffrance.
Ça, c'est dans l'état dans lequel vous vous sentez. Vous pourrez sortir de cette souffrance petit à petit en prenant soin de vous, en prenant du temps pour vous, en vous coupant un petit peu des responsabilités. Vous avez aussi peut-être beaucoup de responsabilités qui vous empêchent de d'avoir ces moments de reconnexion à vous. Alors c'est peut-être même le moment de faire marcher le réseau et de vous octroyer des moments pour vous. Massage, je ne sais pas, pleurer sous sa couette pendant 1 heure, si ça vous fait du bien, peu importe, mais faire des choses pour exprimer votre souffrance. Il faut que ça sorte. Et la surprise. Ok, quelque chose de surprenant. Alors, je pense que vous allez sortir de cet état du jour au lendemain. Vous allez franchir, ouais, vous allez franchir une étape. Là, vous êtes dans la souffrance, voyez, mais vous allez franchir une étape et ça va être surprenant parce que vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez vous lever un matin et vous allez vous dire, bah, j'ai plus ce poids. Ou vous allez passer la journée et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est allégé en vous, que vous avez franchi un cap. Et ça va se faire tellement naturellement que vous n'allez pas. Ça va être vraiment très rapide. Ça va se faire du jour au lendemain. On a l'usure. Oui, vous allez en avoir marre de pleurer. Vous allez en avoir marre de vous sacrifier. Vous allez en avoir marre d'être dans cette peine, dans cette tristesse, dans cette douleur. Ok. Après, vous allez peut-être prendre conscience que, vous voyez, dans l'érable, on est en train de pomper l'énergie d'un arbre. Euh, Vous allez peut-être enfin être honnête avec votre passé, voir que évidemment vous étiez amoureux, amoureux, c'était super, blablabla, on s'éclate et tout ça, mais que quand même c'était pas non plus tout beau tout rose, qu'il y avait quand même des moments où c'était pas forcément l'amour parfait, que vous aviez peut-être tendance, vous avez peut-être tendance à imaginer là maintenant, à ne voir que ce qui était beau dans votre vie et à oublier que quand même j'ai l'impression quand même que vous avez donné beaucoup d'énergie pour ce couple et qu'il faut que vous le récupériez. Eh oui, vous allez récupérer votre pouvoir. Parce que là, vous êtes vidé. Vous vous êtes peut-être battu pour que votre couple reste uni. Vous avez donné beaucoup pour votre couple, ou pour le garder, ou dans votre vie de couple. En tout cas, là, maintenant, il y a de la fatigue, il y a de la peine, il y a de la tristesse, il y a des pleurs, il y a des larmes. Du mal à voir un petit peu, à prendre des décisions pour son futur. Euh, L'avenir très prometteur parce que la surprise, c'est que vous allez dépasser tout ça pour récupérer votre pouvoir. Même s'il y aura quand même une période encore où vous allez vous sentir vidé de votre énergie. Parce que vous avez tellement donné, tellement investi dans cette relation que là, vous vous sentez raplapla, quoi. L'impression qu'il n'y a pas d'avenir possible. Vous n'avez plus l'énergie pour la vie, quoi, pour le plaisir. Ah ben voilà, j'ai pas besoin d'aller la chercher. Ouh, la politique, on enlève les masques, le conseil. Soyez vous-même, n'ayez pas peur d'être différent, n'ayez pas peur de dire la vérité, n'ayez pas peur de balancer les 4 vérités à cette personne qui vous a fait tant souffrir, qui continue peut-être à vous faire souffrir. En tout cas, euh, vous allez voir le vrai visage. Pour moi, vous allez voir le vrai visage de la personne de votre ex. Vous avez besoin de voir la vérité en face, de ne pas l'idéaliser et de le voir avec ses qualités et ses défauts. Et vous allez sortir de vous. Euh, vous allez être vous-même. Vous avez besoin d'être vous-même et d'exprimer qui vous êtes vraiment et d'exprimer ce que vous ressentez et de ne pas avoir peur de vous défendre ou d'attaquer. Voilà, vous reprenez votre pouvoir. Ok, ben, j'ai fini pour tous les tirages. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonheur et peut-être à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.